septembre, tout le monde sort. Qui t'a dit que ta liberté s'arrache après ta mort? Nouvelle résolution. L'hymne de la révolution. Ghettomania Music. One Love. 22 septembre, tout le monde sort. Qui t'a dit que ta liberté s'arrache après ta mort? C'est le moment de leur prouver qu'ils ont eu vraiment tort, de sous-estimer la puissance d'un peuple qui dort. 22 septembre, tout le monde sort. Qui t'a dit que ta liberté s'arrache après ta mort? C'est le moment de leur prouver qu'ils ont eu vraiment tort, de sous-estimer la puissance d'un peuple qui dort. Tu fais quoi tes dents quand ta vie est dehors? Tu me montres tes dents alors quand toi la rage dort. Tu sais bien que rien ne va pour toi mais tu fais semblant. T'attends que ta délivrance vienne d'un pays des blancs. Subis des injustices, accepte ta misère. T'es dans le précipice et t'as qu'une seule chose à faire. Sortis de là sinon tu vas être enseveli. Faire tomber un dictateur n'a jamais été un délit. 22 septembre, tout le monde sort. Qui t'a dit que ta liberté s'arrache après ta mort? C'est le moment de leur prouver qu'ils ont eu vraiment tort, de sous-estimer la puissance d'un peuple qui dort. 22 septembre, tout le monde sort. Qui t'a dit que ta liberté s'arrache après ta mort? C'est le moment de leur prouver qu'ils ont eu vraiment tort, de sous-estimer la puissance d'un peuple qui dort. T'as pas besoin d'une arme, pense juste à toutes ces larmes, à tous ces hommes, femmes, enfants mutilés à coups de larmes. Pense à tes rêves brisés, au pays divisé. Qui peut te mépriser quand t'es devenu la risée? Pour soigner une blessure, faut mettre de l'alcool. C'est le moment de dire au monde ton ras-le-bol. L'alcool ça pique comme des abeilles mais ça ne tue pas. Lève-toi et marche, n'aie pas peur, fais juste le pas. Paul Biya parti. Paul Biya parti. Il va seulement partir. Paul Biya parti. Voilà. Paul Biya parti. Voilà. Bonsoir. Première chose, les personnes ou la personne qui envoie les têtes de mort, qu'elle ne se dérange pas. J'ai un compte certifié, donc on ne peut pas arrêter mon direct. Facebook me connaît et me reconnaît. Bon, moi, il n'y a même pas besoin qu'il y ait 10 000 personnes dans mon direct parce que c'est que la cible sera atteinte. La cible sera atteinte. Et ma cible, c'est Maurice Kamto. Ngalos, Martini, on va parler. Donc, je vais vous expliquer une situation situationnelle. Moi, je n'aime pas avoir les discussions inutiles qui ne m'aident pas à avancer. Je pose une question à tous ceux qui disent que je parle mal de Maurice Kamto. Est-ce que vous pouvez me dire à moi, One Love, ce que Maurice Kamto a déjà fait concrètement pour le Cameroun, et les Camerounais? Est-ce que vous pouvez me dire ce que Maurice Kamto a déjà fait concrètement pour le Cameroun et les Camerounais depuis qu'il est opposant, depuis le 13 août 2012, où il a été porté à la tête du MRC? Qu'est-ce que Maurice Kamto a déjà fait concrètement et de concret pour les Camerounais et le Cameroun? J'attends vos réponses en mangeant mon plantain avec mon omelette. Parce que vous avez là, excusez-moi, j'ai faim, il fallait que je mange. Moi, laissez un peu, ce n'est pas un problème personnel, arrêtez de dire que Roberto Tamagna signale mon compte, on ne peut pas, comment on dit ça?
On ne peut pas suspendre mon compte parce que j'ai un compte certifié, mon frère. Donc, c'est comme ça. C'est pour ça que vous n'aimez pas les débats critiques. Vous voulez seulement imposer aux gens vos choses. Je pose une question simple. Au lieu de venir répondre à ma question, ce que vous faites, c'est venir dire que je vais signaler ton compte. Tu es jaloux de Valsero. Tu ne sais même pas chanter. Tu es le plus nul des artistes camerounais. Je suis tout ce que vous pouvez dire. Mais, répondez à ma question. C'est tout ce que je vous demande. Répondez juste à ma question. Répondez juste à ma question, c'est tout. Hein? Répondez juste à ma question. Vous voulez m'appeler en direct? Ceux qui veulent m'appeler peuvent m'appeler. Moi, je n'ai pas de problème. Si vous voulez m'appeler, appelez même en direct. Je suis disponible. Qu'est-ce que Maurice Kamto a fait pour le Cameroun et les Camerounais? Parce qu'on dit que One Love bavarde. One Love bavarde. One Love bavarde. Oui, je bavarde. Oui. J'accepte que je bavarde. Carlos Martinier, écris-moi eBay. On va parler pour ton association humanitaire. Ne t'inquiète pas. Répondez à ma question. Si vous voulez vous m'appeler en direct, je suis disponible. Parce que si vous me demandez, One Love, qu'est-ce que toi tu as fait pour le Cameroun, je vais vous répondre. Joachim Boda, maintenant, pour me dire que ma question était mal posée, comme si elle a été mal posée, dis-moi alors comment il devait poser la question. Qu'est-ce que Maurice Kamto a fait pour le Cameroun et les Camerounais? Oui, je suis chanvré, j'accepte, je suis tout. Edgar l'a pensé, tonton One Love, pour moi, Maurice Kamto a fait vaincre la peur aux Camerounais. À présent, on n'accepte plus n'importe quoi, à mon humble avis. Je prends ton intervention en compte. Mais, avant Maurice Kamto, les Camerounais n'avaient pas peur. Moi, par exemple, je suis lauréat du concours national de la chanson en 2003 avec une chanson engagée. Et en 2011, j'ai chanté Président dégage. Je n'avais pas peur. Même quand Valsero a fait lettre au président, il n'avait pas peur. Les Lapiro de Manga, pourquoi tu dis que les Camerounais avaient peur? Avant Maurice Kamto, maintenant ils n'ont plus peur. Bon, maintenant que les Camerounais n'ont plus peur, pourquoi ils n'ont pas enlevé Paul Biya au pouvoir? Pourquoi donc ils n'ont pas enlevé Paul Biya au pouvoir? Je pose la question. Parce que si les Camerounais n'ont plus peur, comme tu dis, grâce à Maurice Kamto, pourquoi Maurice Kamto ne fait donc pas qu'on enlève Paul Biya au pouvoir? Moi, enfin, je suis en train de j'étais au school, donc je casse. Parce que, voilà l'autre. Curtis vient de dire, toi tu as fait quoi? Toi tu as fait quoi, Mbap? Ok. Curtis, moi je n'ai même rien fait. Je n'ai encore rien fait pour le Cameroun. Je suis d'accord. Maurice Kamto a donc déjà fait quoi lui pour le Cameroun? Qu'est-ce qu'il a déjà fait de concret pour le Cameroun et les Camerounais? Moi, One Love, je n'ai encore rien fait. Je dis que je suis nul. Mon cas est même laid. Laissez mon cas là où c'est là-bas. Laissez mon cas là où c'est là-bas, n'est-ce pas? Parlons de Kamto, ne parlez pas de moi. Aujourd'hui là, c'est Kamto. Oui. Excusez-moi, mangeant, j'avais très faim. Je vous dis, j'avais très faim. J'avais très faim. Bon, tu ne vas pas voir que depuis que tu signales le direct là, je ne vais pas t'enlever. Tu vas voir que depuis que tu signales le direct, tu mets les têtes de mort. On ne bloque pas mon direct. J'ai un compte certifié. Donc ne casse pas, ne te fais pas mal au doigt. Compte certifié avec plus de 100 000 abonnés. Même si j'ai même seulement 5 abonnés, j'aurais trouvé le compte certifié. C'est One Love. Voilà donc les Camerounais. On demande aux Camerounais, qu'est-ce que Maurice Kamto a déjà fait de concret pour les Camerounais et pour le Cameroun depuis qu'il est président du MRC et opposant officiellement depuis le 13 août 2012. Répondez. Oui, j'accepte, je fume le chanvre. Oui, j'accepte. Brice Eric Tadjeu, tu ne chasses plus Paul Biya. Mais, est-ce que c'est pas
vois les débats de Paul Biya, tout le monde sait que moi, je ne gère pas Paul Biya. Je ne le gère pas et je ne vais jamais le gérer. Mais comme je ne suis pas, ce n'est pas parce que je ne gère pas Paul Biya. Il faut qu'on s'entende. Ce n'est pas parce que je ne gère pas Paul Biya, ce n'est pas parce que je ne supporte pas Paul Biya que je vais supporter quelqu'un qui est incapable de faire ce que le peuple camerounais attend de lui. C'est ça qui est bien avec moi, je suis libre. Ça veut dire que demain, si je supporte par exemple, comment il s'appelle, Michel Ndoki, et que Michel Ndoki, je la soutiens, et que demain, elle devient chef d'État au Cameroun. Si elle fait mal, je vais parler, je vais lui dire ce que j'ai à lui dire. Parce que je suis libre. Je ne suis pas sujeté à quelqu'un. Je ne vous ai pas dit que je n'aime pas Maurice Kamto. Mais je veux que Maurice Kamto prenne ses responsabilités et qu'il agisse comme un vrai leader politique, comme un vrai opposant. Parce qu'il dort trop. Il dort. Il dort trop au deuxième banc parce qu'il était deuxième. Répondez à ma question. Je vois seulement les commentaires d'injures. Je vois seulement les commentaires d'injures, mais personne n'arrive à répondre à ma question. Qu'est-ce que Maurice Kamto a déjà fait pour toi qui me lis? Par exemple, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Qu'est-ce que Maurice Kamto a déjà fait concrètement pour toi dans ta vie? C'est tout. Mais, Patrick Lewel, si tu ne fais pas la politique te fera. Et même, je ne fais pas la politique en ce moment. Je suis dans mon rôle d'artiste, de leader de la société civile. Et pour ça, je ne dois pas me taire face à certains constats. C'est tout. Donc, il y a quoi de politique là? J'ai fait la politique. Tu m'as vu être dans un parti politique, mon frère. Non, je donne mon avis sur un leader politique. Un soi-disant leader politique. C'est ça. Ou ce n'est pas ça, c'est ça. Malise Loué, le peuple attend, c'est lui qui a les commandes du pays. Mais, je n'ai pas bien compris ce que tu veux dire, mais je vais essayer. Je vais essayer quand même de répondre à Malise Loué. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a les commandes du pays. Moi, je suis en train de dire, sa mission, ce n'était pas d'être deuxième à l'élection présidentielle. Sa mission, c'était en tant que le messie de faire que Paul Biya quitte le pouvoir. Parce que moi, je suis fatigué de Paul Biya. Si je suis en France, là, c'est à cause de Paul Biya. Je suis fatigué de la politique de Paul Biya. Et j'ai mis toute mon espérance sur Maurice Kamto. Et je ne suis pas le seul. Et j'ai donc le droit de lui demander des comptes. J'ai ce droit. Parce que depuis 3 ans, laissons un peu depuis 2012, depuis 3 ans qu'il a gagné les élections et qu'il a dit non au hold up. Nous, on savait que Maurice Kamto va nous aider, va nous délivrer. Mais il a raté sa mission. Vous ne pouvez pas faire que quelqu'un est au stade, il ne marque pas les buts. Il a dit qu'il est le tireur de pénalty. Oui, d'accord. Mais il rate tous ses pénaltys. On doit seulement le garder parce qu'il s'appelle Ronaldinho. Non. Non. Si tu es mouilleur, wow, si tu as la malchance, si tu es poisseux, non, t'enlèves, on met quelqu'un d'autre. Mettez Valsero. Mettez Valsero à la tête du MSC. Ou mettez Mamadou Mouta. Ou mettez Michel Ndoki. Mettez. Aussi ça, ils ne veulent pas. Prenez-moi, vous me mettez à la tête du MSC. Voilà, Malise Loué. Tu demandes si c'est Kamto. Ce n'est pas Kamto qui gère le pays. Mais on lui avait donné une mission. Les 14% du peuple camerounais qu'il avait élu lui ont fait confiance et lui ont donné une mission. De faire tomber Paul Biya.
Il n'a pas fait. Les gens qui disent que One Love arrange sa route pour encore Cameroun, pour la canne et tout. Je n'aime pas parler de ma vie privée. Je n'aime pas parler de ma vie privée, mais je vais vous dire quelque chose. Mon retour au Cameroun n'est pas à l'ordre du jour. C'est même pas... J'ai fait plus de 30 ans au Cameroun. Je cours pour encore au Cameroun. Pourquoi? Et finalement, il reste que je prenne 2 ou 3 cuillères là. Et puis c'est bon, après on va bien causer. Laissez-moi finir de manger pour... Patrick Lewel, je vais te répondre. Hey, Manuela Yéné. C'est comment? Coucou. Ma chérie, faut que il faut qu'on s'entende. Quand tu dis bienvenue à la maison, je suis pas un pro-billet. Et je suis même pas un pro-gouvernement en place, non. Je n'aime pas Paul Biya. Je n'aime pas sa politique. Je n'aime pas son gouvernement. Je ne les soutiens pas. Et je ne les soutiendrai jamais. Je suis un libre penseur. Donc, que quelqu'un du RDPC ou même un proche de Paul Biya ne tente même pas de dire qu'il va me coller ou qu'il va dire que oh, One Love, non, jamais de la vie. Je vous raconte souvent l'histoire que il y a une famille très proche à la présidence de la République du Cameroun qui m'avait confié un travail, celui d'écrire une chanson. Aïe, 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 excusez-moi. Oh là là. Oh là là. Oh. Oh là 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 là. Ça m'énerve, ça m'énerve. J'ai brûlé à cause de vous. À cause de... il faut seulement que je reparte vite à la boutique. Je n'ai même plus duré dans le direct. J'ai brûlé les fruits de plantain que j'étais en train de faire. Vous m'énervez même. Ah. Donc, je disais que, salut Franck Chama, c'est comment? C'est comment mon bon petit? Je disais donc que, je vous disais, ça m'énerve comme j'ai brûlé ça. Ça m'énerve. Oh. Je disais donc que les gens du RDPC, que les proches de Paul Biya, ne croient pas que moi, One Love, je vais un jour les supporter. Je ne vais jamais les supporter. Mieux on dit que One Love est incontrôlable, il est bipolaire. Mieux. Mieux. Mieux, vous dites ça. Mais je suis fier de moi parce que je suis libre dans ma tête. Et c'est ma lucidité, ma liberté qui me permet d'avoir la lucidité pour pouvoir dire des choses. Donc, je disais donc qu'il y avait une famille proche de la présidente qui m'avait dit que, pour qui j'avais fait un travail, dont j'écrivais les chansons pour leur fille. Et après, à un moment donné, cette famille m'a dit que je dois commencer à soutenir le président Paul Biya parce que je suis à côté des tout. Et leur a dit que, oh, moi, One Love, mieux je redeviens pauvre parce que cette famille me donnait quand même bien le nyama, me donnait bien les dos pour le travail de leur fille. Ce n'était pas pour le soutien à Paul Biya. Donc, ils ont commencé à vouloir que je soutienne leur président là. Que commence à marcher comme eux ils veulent, pas comme moi je veux, en tant qu'homme libre. J'ai dit, oust, je suis quitté là-bas. Donc, je suis quitté là-bas avec tous les avantages qu'il m'offrait.
Donc, je disais donc que, et je suis même sûr qu'en ce moment-ci, s'ils pouvaient m'attraper pour me mettre en prison, ils allaient me mettre, mais bon, c'est un peu le débat. Je disais que, ou alors je disais donc que, moi j'ai un problème avec Maurice Kamto. C'est qu'il est trop amorphe. Moi, je ne suis pas là pour citer les noms, Simon Ngama. Maurice Kamto est trop amorphe. Il est trop sournois. Il est trop... Je ne sais pas si je dois lui dire ça. Je ne sais pas. Et si je dis ça, j'espère qu'il ne va pas prendre ça comme une injure. Il est trop hypocrite. Il n'est pas... Il manque... Voilà. Il manque de sincérité. Parce que s'il était sincère, s'il était honnête envers lui-même, oh, regarde comment j'ai foutu la merde. Oh. S'il était honnête et sincère envers lui-même, je suis en direct, non? Donc, s'il était sincère, s'il était honnête, il allait comprendre qu'il a raté le penalty depuis 3 ans. Il allait donner la chance à quelqu'un d'autre de venir essayer de tirer ce penalty. C'est de ça dont il s'agit. Si Kamto était honnête, il allait donner la chance à quelqu'un d'autre de tirer le penalty. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Et c'est ce que je lui demande, qu'il reconnaisse qu'il a raté la mission que nous, le peuple camerounais, nous lui avons confiée. C'est tout. Si Kamto avait réussi sa mission, je ne parlerais pas de lui. Je serais maintenant en train de dire que de le pousser pour qu'il fasse bien. Et s'il faisait mal, j'allais lui dire qu'il fait mal. Il a raté sa mission. Croisant. Croisant 2018. Le 11 octobre 2018, les Camerounais lui ont donné leur confiance. Mais le gars a pissé dans le caleçon. C'est tout. Edith Tambandue dit, One Love, tu sais bien que le jeu politique c'est la jungle. Je pense qu'il y a des dessous que les citoyens moyens ignorent. Nous jugeons seulement selon ce que nous recevons des médias ou des allo. Je suis d'accord. Donc vous voulez dire que Kamto a donc des circonstances atténuantes. C'est ce que vous voulez dire. Que en fait, il vit des situations qui ne lui permettent pas. Mais demandez, les autres opposants, j'allais me dire opposants, les autres opposants qui sont dans les autres pays là, ils font comment pour faire tomber le régime en place? Même sur le plan international, Kamto n'a pas la force. Disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités, même sur le plan international. Même sur le plan international, Kamto n'a pas la force. Ou alors, il n'est même pas crédible. Kamto n'est pas crédible sur le plan international. Sinon, dites-moi, pourquoi il n'a jamais réussi à convaincre la communauté internationale que c'est lui le vainqueur de l'élection présidentielle et que la communauté internationale doit l'aider à faire tomber Paul Biya? Ça veut dire qu'il n'est pas crédible. Ça veut dire que même la communauté internationale n'a aucune considération pour lui. C'est ça la vérité. Quel est cet opposant qui n'est pas soutenu par la communauté internationale? Et John Fundi, tu nous manquerons. Tu nous manquerons. John Fundi, tu nous manquerons. Oui. Je répète, John Fundi, tu nous manquerons. Tu es le seul vrai opposant qui a existé au Cameroun. Le reste, c'est les pipisseurs. Je le dis, c'est des pipisseurs, le reste là. Maurice Kamto, pisseur. Cabral Libi,
pisseur. Matomba, pisseur. C'est mon grand, c'est mon ami, je l'aime, mais je dis, je parle pisseur sur le plan politique. Joshua aussi, pisseur. Eux tous là. Eux tous. Maintenant, Agnès Lundi vient dire, tous les qualificatifs que tu viens citer contre Moïse Kamto correspondent exactement ce que sont les quoi dans sa totalité. C'est pas écrit le français, mais bon, c'est pas grave. Agnès, c'est malheureux. Tu es malheureuse. Toi, je vais te dire ça que tu es malheureuse. Je ne te connais pas. Mais je vais te dire pour que je ne dise pas que les Bamileke et qu'on dise que One Love est tribaliste. Mais je vais te répondre à toi. Agnès Lundi. Toi en tant que Bamileke, mais pas toi, mais pas la, je ne réponds pas à la communauté Bamileke, mais toi en tant que Bamileke. Tu es malheureux, Agnès Lundi. Le débat tribal vient faire quoi dans ce que on dit maintenant là? Moi, quand je chante pour soutenir Kamto, quand j'écris pour soutenir Kamto, pourquoi tu ne dis pas que... Là, tu ne dis pas que je suis tribaliste, non. Valsero, là, il est Bamileke. Tu n'as pas honte. Ouh. Tu n'as pas honte, Agnès. Donc, vous croyez que parce qu'on critique quelqu'un, on critique quelqu'un par rapport à sa tribu. Pourquoi vous voulez ramener quand quelqu'un élève le débat, vous ramenez ça au bassesse. Tu crois que comme tu es Bami, là, c'est que Dieu t'a béni. Ou alors que Dieu t'a maudit. Et que comme moi je suis Betty, Dieu m'a béni ou alors il m'a maudit. Tu n'as pas honte, ou tribaliste Agnès, ou regarde un commentaire que tu as fait. Tu n'as pas. Efface ça vite. Efface. Ou on est dans un débat qui se veut constructif, d'accord, Eddy, où on pose une question. Parce que Paul Biya et ses affidés, depuis des années, ont toujours refusé aux gens de s'exprimer et de poser des questions essentielles, au risque de perdre leur vie ou au risque d'être enfermés. Maintenant, dans la nouvelle donne qui se veut être une donne où on est dans une politique, dans une vie politique participative, constructive, il est important, même Macron qui est ici là, même Macron critique Macron, là où je suis ici là, il est important qu'on critique les hommes politiques. Comme vous me critiquez aussi en tant qu'artiste. Quel qu'il soit, de quel bord, on dit même quoi encore là. Même s'ils sont de n'importe quel bord, on doit les critiquer. Voilà, c'est mieux comme ça, mieux parler français terre à terre. Donc, je dois critiquer Kamto. Ça ne veut pas dire que parce que je le critique, je le hais. Ça ne veut pas dire que parce que je le critique, je ne veux pas avancer avec lui. Je le critique justement parce qu'on dit qu'il aime bien, châtie bien, pour qu'il se réveille. Vous, là, vous souffrez dans vos cœurs. Vous faites semblant. Vous êtes plus méchant que moi. Vous, là, vous n'aimez même pas Kamto. Parce que quand il part pour tomber dans le crou, vous ne dites pas que Kamto, tu es en train d'aller tomber dans le crou. Vous dites que non, comme c'est Kamto, il peut tomber dans le crou. On va accepter. Mais quand il va se faire mal là-bas, il va vous détester, il va vous dire que... Mais je vous raconte l'histoire. Je suis sûr que vous connaissez même cette histoire. Je suis sûr que vous connaissez bien cette histoire. Tonton Olivier Bévine, bonsoir. Où un enfant avait été condamné à mort. Avant qu'on ne le tue, il a dit qu'il veut parler à sa mère. Quand sa mère est venue à côté de lui, n'est-ce pas? Il a dit, viens avec ton oreille, je vais te parler. Dès qu'elle a mis son oreille, le gars a croqué son oreille. Il a arraché, il a jeté. Pouf.
Après, il a dit que, maman, si tu m'avais dit que le vol n'est pas bon, je n'allais pas voler. C'est que je ne suis pas en train d'être abattu comme on va m'abattre ici. Il faut qu'il y ait des gens qui disent à Maurice Kamto que ce qu'il fait n'est pas bien quand il ne fait pas bien. Archange Noah, bonsoir. Il faut. Il le faut. Parce que Maurice Kamto n'est pas parfait. Maurice Kamto n'est pas Jésus. Il n'est pas le Messie comme vous voulez nous faire croire. Maurice Kamto pète. Il chie. Donc ça veut dire qu'il est humain. Et qu'il peut avoir des défauts. Ça veut dire qu'il n'a pas la connaissance infuse. Et qu'il faut donc qu'il y ait des personnes qui ont un peu de recul pour pouvoir lui dire, bon, est-ce que tu peux toi-même essayer de prendre du recul, de voir ton projet. Au départ, tu avais un projet qui, à la base, n'a pas marché. Tu as créé un autre projet qui s'est appelé le hold-up électoral, qui n'a pas fonctionné. Tu as créé les marches, ça n'a pas marché. Voilà, même je fais c'est quoi la tautologie? N'est-ce pas? Et il est donc temps que toi-même, tu te résignes et que tu te rendes compte que tu dois passer le flambeau à une autre personne. Et cette autre personne doit être un jeune. Oui. Voilà. Tonton, quand tu es déjà fatigué, il est déjà trop combattu. 9 ans de combat, c'est trop. Voilà le Kwetou de Mafo qui est mot. Il faut un jeu. C'est ça, c'est ce que j'étais en train de dire. Et il faut une réorganisation totale et à la base du MRC. Et pas que du MRC, mais de l'opposition camerounaise. Il faut que les Camerounais se reconnaissent en leurs opposants. Et je vais vous dire, le Cameroun est constitué à 70% de jeunes. Maurice Kamto est fatigué. Et il a raté les pénaltys. Il ne peut qu'il prenne sa retraite, qu'il aille se reposer comme Fundi s'est reposé. Le dire ne veut pas dire qu'on n'aime pas Kamto. Le dire ne veut pas dire qu'on soutient déjà le gouvernement en place. Même parfois, pour qu'un enfant soit sage, on le tabasse, on tape ses fesses avec la ceinture. Et là, il retient vite. Kamto est fatigué. Voilà, je vous ai posé une question simple. Qu'est-ce que Kamto a déjà fait concrètement pour le Cameroun et les Camerounais? Vous n'avez pas été capable de me donner un truc concret depuis qu'il est opposant. Parce que j'attendais que les gens viennent me dire qu'il a donné Bakassi. Il n'était pas encore opposant et il n'était pas le seul dans la négociation. Il n'était pas le seul dans la négociation. Il n'était pas le seul dans la négociation. Donc, et c'était quand il était encore dans le gouvernement, ministre délégué à la justice. Vous avez compris? C'est ça. Aujourd'hui, il faut une nouvelle dynamique. Et le Camerounais dit, mon frère, prends la relève et on quitte sur ça, car pour toi, c'est trop facile de parler. Tu es aussi devenu un adversaire comme toi déjà. Tu es petit pour prendre la relève. Dion. Ok. Moi je suis dans mon rôle d'artiste, d'éveilleur de conscience. Et la preuve, je suis en train d'éveiller ta conscience en ce moment. Donc, maintenant, je vais aussi te dire une autre chose. Vous ne voulez pas que quelqu'un prenne la place de Maurice Kamto. On est d'accord, non? Mais si vous-même, vous ne voulez pas que quelqu'un prenne la place de Maurice Kamto, ça veut dire que si Maurice Kamto un jour est au pouvoir, vous allez aussi faire les lettres pour dire que reste au pouvoir, comme certaines personnes ont fait des lettres à Paul Biya, non? Ça veut dire que vous n'êtes pas différent donc de ce qu'on reproche à Paul Biya. Game over. Game over. Vous n'êtes pas différent de ce qu'on reproche à Paul Biya. C'est ça. Que Maurice Kamto nous montre l'exemple. Kitango, Jules, comme tu as aussi raté ta carrière là, il faut que tu ailles te reposer.
je suis en France, je suis venu me reposer, mon frère. Je suis à reposer. J'ai raté ma carrière, mais bon, j'ai les dates comme ça, là. J'ai eu les prix comme ça et j'aurai encore les prix comme ça, là. J'accepte, oui, j'accepte même. D'abord, je ne veux même pas me justifier. Je ne suis pas là pour me justifier. J'accepte, j'ai raté ma carrière, j'ai raté. La preuve n'est pas le fait d'y aller direct. Le fait d'y aller direct, non, je suis déjà un parleur, non, sur Facebook. Donc, ça veut dire que ma carrière, j'ai raté, j'ai pris, je joue maintenant un autre rôle. Donc, quand toi aussi, laisse alors la place là et qui commence, il a fait autre chose. C'est tout. Je pense que quand toi fait face à des réalités encore plus dures qu'il imaginait, ça c'est Edith Tambadjou qui dit le système qui régit au Cameroun est très vicieux et le soutien français rend les choses encore plus compliquées. L'on a l'impression qu'il faille absolument un martyr qui impulsera la population à la révolution. C'est terrible. Edith Tambadjou, je dis, ça, c'est pour trouver, comment on dit ça, des portes de sortie à Maurice Kamto. Pour justifier son incompétence. On est d'accord. Bon. Kamto, qui a donc été dans ce système pendant longtemps, ne pouvait-il pas se résigner au début? Pourquoi est-il venu nous faire croire qu'il était le Messie, capable de faire tomber ce régime? Et qu'aujourd'hui, il soit incapable de respecter ses engagements et la confiance qu'on a posée en lui. Le Kouetou de Fumafouemo, je propose Mamadou Mota comme candidat. Papa, comme tu es très affaibli le vieux amicalement. Voilà, moi-même, je suis aussi pour. Sangou Aoudou, Sangou dit, va chanter dans la chambre artiste de douche. Il n'y a pas de problème, je chante. Il n'y a pas de problème. Voilà la question qui était posée. Sangou Aoudou, réponds à ma question. Quand tu as déjà fait quoi pour toi dans ta vie? Toi-même qui me parles là. Et dit Tambadjou, je te dis. Parce qu'il faut que les gens, il faut qu'on apprenne à se dire des vérités. Il faut qu'on arrête d'avoir peur de se dire des vérités. Il faut qu'on arrête d'avoir le culte de la personnalité. Oui, je suis sûr que Maurice Kamto m'aime beaucoup. Je suis sûr qu'il m'aime beaucoup. Parce que je suis quelqu'un de vrai, de franc. Parce que je lui dis ce que j'ai envie de lui dire. Hoa. Je suis sûr qu'il m'aime beaucoup. Quand il m'écoute, il dit, mais le petit là, il a raison. Il est un peu comme il est souvent dans sa bulle, mais il a raison. Parce que ce que je dis est raison. Vous croyez que quelqu'un du RDPC peut m'appeler? Ou quelqu'un du pouvoir peut m'appeler? Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent que moi, on ne me contrôle pas. Moi, je suis libre. Quelqu'un pas dit que, oh, One Love, un jour, je lui ai donné 100 000 ou 200 000 ou 1 million pour me soutenir. Ou pour insulter Kamto, ou pour insulter Paul Biya. Personne. Parce que dès que tu tentes, je te remets à ta place. Dès que tu tentes, dès que quelqu'un m'appelle et me dit que One Love, on m'a même proposé 30 bâtons et une maison. Et dit que vous êtes malade. Donc je vends ma liberté, ma personnalité. Moi, vous rêvez. Vous rêvez. Vous êtes né quand? Vous êtes né où? Agnès Lendi, voilà, elle dit l'éveil de conscience qu'il a insulfé depuis 2018, c'est petit. Toi-même qui parles politique aujourd'hui, avant tu aurais pu. Mais Agnès, tu ne me connais pas. Ne parle pas de moi. Si tu ne me connais pas, ne parle pas de moi. Tu veux que je te parle de moi? Va taper sur Google, tu tapes One Love Rapper. Tu sauras tout de moi. J'ai gagné le concours national de la chanson. J'ai été lauréat du concours national de la chanson en 2003. Avec une chanson engagée, on ne connaissait pas Maurice Kamto. Tu comprends? J'ai fait des chansons contre le système. En 2010, j'ai fait un album David contre Goliath, où il y a un titre qui a marché, qui a été, comment on dit ça, censuré. Président dégage. Tu ne connais pas.
J'ai fait Paul Biya doit partir avant même les élections de 2018. Avant les élections de 2018, j'ai fait Paul Biya doit partir. Tu comprends? La base n'existait même pas encore. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne parles pas. Je suis un être engagé à la base. Je suis artiste pour le développement. Je chante pour les causes humaines, sociales, politiques, économiques, environnementales. Tu ne me connais pas. Va te renseigner. Ne viens pas me parler si tu ne me connais pas. Même Valsero, quand il a sorti Lettre au président, moi j'avais déjà sorti une chanson engagée, un album engagé. Lui-même ne peut même pas me parler. Faut donc, ne m'embrouille pas le cerveau. Laisse-moi continuer à doser comme tout. Tu veux me casser même le moral. Brice Cap dit un tinté. Les gens qui insultent là. Toi, tu viens seulement dire que je suis un tinté. Réponds à ma question. En plus, là-bas, ça crosse-saler l'image du père Kamto. Il faut un jeune dynamique. Attends, je cherche encore ton commentaire, s'il te plaît. En plus, là-bas, ça comme Maman de Mota est à sa place. Bon, moi, je vais faire un direct un jour sur la base. Je vais donner mon avis. Je ne veux pas donner ça. Voilà, Zanaki Zame dit, avant 2018, vous dormiez. Le cerveau est personnel, pas besoin d'un influenceur pour prendre conscience. Merci, Zanaki. Tu as tout répondu parce que vous voulez aussi aborder aussi ce plan pour dire que quand John Fundi, en 92, avait fait boum, boum, boum là, la personne qui a fait le commentaire, la nièce là, elle ne connaît rien. Connaît rien. Brice Cavadi fout le camp, dit donc. Toujours encore parler de toi, tu es quoi, filon? Je suis rien, mais tu es sur mon direct. C'est terrible. Oui, non, mais c'est vrai le Kouetou de Mafo. Je te dis, quand toi, il est faible. Il faut qu'il se repose. On est fatigué. Non, donc, vous voulez dire que... On dit bien que même dans un... Il y a un président, un vice-président, un secrétaire. Non, vous n'avez pas. Donc, dans 15 ans, c'est tout Kamto qui sera là. Donc, on ne peut pas préparer quelqu'un maintenant. En 2025, là, on fait comment? C'est Kamto qui va encore aller dans l'élection là. Pour qu'on vive les mêmes situations là. Donc, dans 3 ans et demi là, c'est tout Kamto qui va aller à l'élection là. 3 ans et demi ou 4 ans. Il aura 72 ou 73 ans. Mon frère, on est fatigué. Qui nous excuse? Bon, go te reposer. D'accord, Agnès Lundi, je m'excuse. Si c'est ce que tu voulais dire, je m'excuse. On est fatigué. Il faut que... Je suis sûr que mes directs que je fais depuis là et mes messages, c'est en train de les... Les gens se disent que, oh, One Love sont encore avec, d'où avec ça là. Mais c'est les réflexions, c'est ça un intellectuel. C'est ça un artiste. C'est ça un leader. Il réfléchit. Regardez, à cause de mes réflexions, regardez, j'ai dit à la calvitie. Regardez. Regardez la calvitie. Et il n'y a même pas de femme en ce moment pour caresser ma calvitie. Là. Mon frère. J'ai déjà tellement réfléchi, tellement lutté, tellement chanté que voilà la calvitie. Et les femmes aiment alors les hommes qui ont la calvitie. Mais où est même la femme là? Maurice Kamto, bon, faut te reposer. Faut pas que... Sors par la grande porte. Quitte les choses avant qu'elles ne te quittent. Imagine-toi. C'est un dessin. Imagine-toi que c'était toi qui étais à la place de Pendekokala. Imagine-toi que c'était toi qui étais au sol maintenant là. Le MS allait devenir quoi? Le MS allait toujours exister, non? Alors, pense à ça. Ne pense pas à toi. Pense à ce parti politique, à ceux qui croient en toi, pas seulement tes partisans, même les Camerounais qui croient en toi, qui ne sont même pas de ton parti politique comme moi. Et qui se rendent compte qu'en fait, tu es fatigué, tu n'as pas la politique, tu n'as pas les cartes pour mener à bien le combat parce que tu n'as pas de valeur sur le marché.
Tu n'as pas de valeur. Tu es juste un figurant. On veut quelqu'un qui a de la valeur. Et te le dire ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas. Au contraire, ça veut dire qu'on t'aime beaucoup. Mais on ne t'aime pas plus que le Cameroun. Moi, je ne peux pas te mettre au-dessus du Cameroun. Les intérêts du Cameroun priment devant toi. Ibrahim Omar me dit, une question s'il te plaît, c'est quoi ton point? Je n'ai jamais vu une personne aussi bipolaire de ma vie. Tu me poses une question ou tu m'insultes? Ouais. Tu me poses une question où tu m'insultes. Tu as soutenu Matomba, il est où aujourd'hui? Parle-nous de son programme politique, laisse Kamto tranquille. Je vais donc te répondre. De un, je n'ai jamais été un partisan de Matomba. J'étais dans mon gombo. Il faut bien écouter, et ils le savent, et ils le savent. Pendant la campagne présidentielle, j'ai chanté avec 3 candidats. Je devais chanter avec 4. Je raconte toute l'histoire là, mais vous faites comme si vos oreilles sont percées. J'ai chanté avec Matomba. J'ai chanté avec Joshua aussi. J'ai chanté avec Akeremuna pendant la campagne présidentielle. Et j'ai été invité par le MRC à chanter à Douala 2 fois et à Yaoundé aussi au Palais des Sports. Sauf que le jour que je devais aller chanter pour le MRC, j'ai commencé d'avoir chanté avec... le jour que je devais aller chanter pour Kamto, j'ai d'abord chanté pour... comment il s'appelle? J'ai appelé son nom là tout à l'heure. L'anglo là, pas Joshua aussi, l'autre. À Keremuna, au Palais des Congrès. Il y a les archives. Et je devais prendre mon vol après pour Douala, mon vol Camerco. Sauf que, comme les Camerounais ont toujours le retard, le spectacle là où j'ai chanté, la convention de Akeremuna a commencé tardivement. Et j'ai chanté tardivement. J'ai pris mon argent là et je suis arrivé à l'aéroport. J'ai raté mon vol. J'ai raté mon vol. J'ai dû rembourser l'argent. Il est en prison aujourd'hui. L'avocat de, comment il s'appelle, Bibou Nissa. J'ai dû rembourser l'argent qui m'avait déjà avancé. Je parle. Ce n'est pas que je raconte n'importe quoi. Je parle. Donc j'ai chanté avec Joshua aussi, Akeremuna et Matomba. Et j'ai été aussi sollicité par Maurice Kamto via Bibou Nissa. Donc, je n'ai jamais été un soutien d'un leader politique. J'étais dans mon rôle artistique. C'est une chose. Il faut savoir écouter quand les gens vous parlent. Maintenant, tu dis que je suis bipolaire. Où vous avez appris le mot là, ces derniers jours, je ne sais pas. Qu'est-ce qui veut dire bipolaire? Qu'est-ce qui veut dire bipolaire? Je suis en train de vous dire que je suis une personne qui est libre. Être libre, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un, tu ne suis pas les hommes. Je ne suis pas les hommes, je suis mes idées. Je suis un gars libre, je suis un artiste. Je ne suis assujetti à personne. Je ne dépends de personne et je ne veux et je ne vais dépendre de personne. Ça veut dire que si Matomba fait quelque chose de bien, je vais le féliciter. S'il fait mal, je vais lui dire que tu fais mal. Et celui qui ne comprend pas la liberté va venir dire que mais tu soutenais d'abord Matomba, non. Maintenant, tu ne le soutiens pas parce que tu soutiens. Non. Je ne soutiens pas. Je ne quitte pas. Je ne dis pas que j'enlève. Je n'ai jamais dit que j'enlève mon soutien à Matomba pour soutenir Kamto. Maintenant, j'enlève mon soutien à Kamto pour soutenir. Non. Je parle français. Je suis là pour la construction et je soutiens les idées. Si tu fais mal, je te dis que tu fais mal. Et Nefkaf, au revoir, bye. La musique t'a dépassé, Jim Darel Foucault. La musique t'a dépassé, tu veux une nomination aussi parce qu'il faut parler mal de Maurice Kamto pour avoir la place. Réponds à ma question. Maurice Kamto a fait quoi pour toi, Darel? Concrètement, qu'est-ce que Maurice Kamto a fait? Moi, la musique m'a dépassé. La musique m'a déplacé. Je n'ai négocié aucune place. Moi, je suis même le plus nul. Maurice Kamto a fait quoi pour toi dans ta vie, Darel? Ne viens pas seulement m'insulter. Dis-moi que voilà ce que Maurice Kamto a fait pour moi dans ma vie. Voilà ce que Maurice Kamto a fait. Ça a permis que le Cameroun soit libre.
Freddy Jordan, quel problème? Je n'ai pas de problème. Je n'ai aucun problème. Je suscite les débats. Je suscite les débats. Qui du pays là a déjà fait quoi pour toi? Capitaine Bill. On n'est pas dans les comparaisons. Ouais. Oh. Bon. Jean de Dieu, mon m'a déjà donné 5 000 quand je chantais. 5 000, il m'a failloté 5 000. Voilà quelque chose de concret qu'il a fait. Et les 5 000 m'ont aidé à payer le lait et le biberon à ma fille. Oui. Toi, quand Total a fait quoi de concret? Mais réponds d'abord à ma question. Hein, Capitaine Bill? Parce que quand tu dis que qui du pays? Qui du pays? Tu veux que je te parle? Il y a les stades au Cameroun, non? C'est pas Paul Biaka qu'on suit ça. Je ne veux même pas discuter. On n'est pas dans qui. Je parle de Moïse Kamto. Ne changez pas le sujet. Moïse Kamto a fait quoi pour les Camerounais? Il fait donc, bon, il n'a rien fait pour vous. Il fait donc quoi à la tête du MRC? Pourquoi vous voulez nous faire croire qu'il est dans le Messie? Ne dérangez pas les gens. C'est ça la vérité. C'est ça, ne dérangez pas les gens. Laisse tes histoires à la confrère. Il faut te insulter. Le Cameroun a plusieurs opposants. Pourquoi te fixer seulement sur Kamto? Parle aussi de Aké Mounakaba, Libye, Serge Matomba. Parce que je ne me suis pas. Tu viens seulement me suivre quand je parle de Kamto. C'est pour ça. Major, explique-moi. Qui du pays laisse tes histoires là. Oui, j'ai lu ça. Donc tu penses qu'au moment présent. Pour moi, Moïse Kamto m'a fait découvrir la politique au Comores. Je ne le suis pas. Mais les programmes politiques du MRC. Il t'a fait Freddy Jordan, Moïse Kamto t'a fait découvrir la politique autrement. D'accord. Et ça t'a donc apporté quoi? Donc avant lui, tu ne suivais pas la politique. Tu ne t'intéressais pas à la politique. Comment il a fait pour te faire? Et ça a eu quel impact dans ta vie socialement? Humainement, qu'est-ce que ça a eu comme impact? Je propose Mamadou Mota, un jeune dynamique comme candidat, papa comme tu es très affaibli le vieux, d'accord. Toi-même, tu as fait quoi pour qui on a vu grand? Je n'ai encore rien fait. Moi, je n'ai rien fait. Dites aussi que j'accepte, moi, je n'ai encore rien fait. Dites aussi que Moïse Kamto n'a rien fait aussi. Si vous le dites, je suis d'accord. Oui, entendons-nous. Moi, je n'ai encore rien fait. Je ne suis même pas sûr que peut me faire quelque chose. Mais il ne s'agit pas de moi maintenant, il s'agit de Kamto. Vous voulez alors qu'il fasse, pour qu'il fasse? Moi, j'ai chanté pour la libération de Kamto et on l'a libéré. Vous voulez qu'on parle sérieux? J'ai chanté pour la libération de Kamto, on l'a libéré. Lui, il a fait quoi? Il avait dit que je ne sortirai jamais de la prison en laissant mes militants en prison. Mais il y a les militants de Kamto qui sont en prison là. Pourquoi il n'est pas resté en prison avec eux? Il a trompé les gens. Faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver. Voilà les militants du MSC qui sont en prison. Maurice Kamto avait promis qu'il n'allait jamais sortir de la prison et les laisser là-bas. Ils ont déjà fait plus de 3 ans ou près de 3 ans. Ils sont là-bas. Ou 2 ans. Kamto se fait caresser ses cheveux par sa femme. À Santa Barbara. Faut pas énerver les gens. Hein. Faut pas m'énerver. Quelqu'un dit, mon gars, tu as besoin d'un peu d'argent. Mais vous ramenez tout au palpable. C'est malheureux. Quand le professeur Baebek dit que le professeur Moïse Kamto est incontournable pour l'avenir du Cameroun, c'est son avis. Mais le professeur Baebek, il a 4 yeux ou 4 yeux. Il a 7 oreilles. Il a 8 cerveaux. Mais mon frère, c'est son avis. Je respecte. Moi aussi, je donne aussi mon avis, non? Respectez. Respectez. Respectez.
Bon, bon, je l'aime beaucoup, hein. Mais il ne peut pas influencer ma pensée. S'il influence ta pensée, Ronald, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas un être humain. Hein. Un être humain influence ta pensée. C'est toi aussi qui m'a dit ça, qui m'a dit que quand tu as fait voir la politique autrement. Donc avant, tu ne voyais pas la politique autrement. Vous avez tout quand vous disiez les choses, un genre. Non. Élevez le débat. Élevez le débat. C'est One Love, c'est le meilleur rappeur camerounais. C'est moi qui vous parle. C'est moi, c'est tonton One Love. C'est pas les choses que les gens viennent souvent parler là qui disent des conneries. Moi, je vous dis mes choses propres et proprement. Pas les affaires là. Vous voyez donc que je vous gagne. Et toute cette et comme vous ne me répondez pas, je vais recommencer avec lundi encore. Ce week-end et lundi encore, je vais parler de lui jusqu'à ce que vous allez me répondre. Parce que vous êtes incapable de me donner une réponse. Comme toi, il a fait quoi pour le Cameroun et pour les Camerounais? Rien. Rien. Ne m'appelez pas Jésus. C'est One Love en direct. Vous m'appelez. Laissez-moi aussi profiter de ma vie. Comme toi, il a fait quoi? Tous les jours, on nous casse la tête que quand notre président, et après ils disent, le peuple t'a choisi, quand notre président, oui, le peuple t'a choisi. Pourquoi tu n'es donc pas au palais d'Etoudi? Bakassi a été récupéré par le Big Blue, par le Big Blue, par One Love. Je ne comprends pas. Mais Moubon, Moïse Moubon, j'ai bien dit, comme toi, il a fait quoi pour le Cameroun et les Camerounais? Il était opposant quand Bakassi a été récupéré. Il était dans le gouvernement. Il était dans le gouvernement. Il était du gouvernement. Quand tu étais dans le gouvernement, il était du gouvernement. Donc il était complice de ce gouvernement. Et il n'était pas le seul dans la négociation pour récupérer la péninsule de Bakassi. Depuis qu'il est opposant, il a déjà fait quoi pour les Camerounais, pour le Cameroun? Bon, comme il a donc récupéré Bakassi, ça nous a permis d'enlever Paul Biya au pouvoir. Paul Biya doit quitter le pouvoir. On est fatigué de lui. Et on a mis notre confiance en Kamto, que Kamto nous aide à enlever Paul Biya. Il n'a pas réussi. C'est ça la vérité. Je suis fatigué. Kamto m'a fatigué. Kamto, tu nous as fatigués. Tu comprends, non? Tu nous as menti. Tu nous as menti. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Kamto, tu nous as menti, ça m'énerve. Oui. Vous allez me faire quoi? Vous allez me taper. Vous allez faire quoi? Paul Biya, ça a dépassé Paul Biya. C'est vous que vous allez me faire quoi? Vous allez rien me faire. Vous dites. Je dis les choses à Paul Biya. Ça l'a dépassé. Moi, j'ai dépassé Paul Biya. C'est vous que je ne vais pas dépasser. Allez seulement me supporter comme ça. Je suis l'enfant du pays. Je dis mes choses. Clair. Ah, la fait que vous allez me dire que wow. Ça m'énerve, hein. Là, je suis là. Oh, je suis obligé de partir acheter. Je vais prendre vraiment. Oh, ça m'énerve. J'ai gâché. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Kamto. Ne me demandez pas ce que moi il a fait pour le Cameroun. Moi, il n'a rien fait. Si moi, j'accepte, oui. J'accepte que moi, il n'a rien fait pour le Cameroun. Mais Kamto, lui, là, il a fait quoi? Kamto a comme Dieu à ce Cameroun. Excusez-moi, je vais... Kamto a fait quoi pour le Cameroun? Répondez à ma question. Regardez, à cause de vous, et regardez ce que j'ai foutu. Regardez vous-même. Regardez. Mais tout est noir. Oh. Je vais jeter ça. Je vais aller jeter la poubelle et je vais acheter. Oh, ça m'énerve. Tout ça, c'est Kamto. Kamto maintenant fait que
Voilà, voilà ce que Kamto a fait pour un Camerounais. Kamto fait que je brûle les frites, je brûle le plantain. Parce qu'il parle de lui en direct. Oh, Kamto. Kamto, Igotaya, Oliakade. Oliakade, Igotaya, Oliakade. Taya, Oliakade. Je suis obligé de go, bye. Kamto, Igota. Papa, Kamto est fait. Ok, moi, je lis vos commentaires, papa. Toi, tu as fait quoi pour le Cameroun? Dis donc, dégage, et puis tes bêtises pages là, je quitte tout de suite. Mbappé. Oui, quitte. Est-ce qu'elle t'a demandé quelque chose, mon frère? Quitte sur ma page. Ouais, quand vous quittez sur ma page, ça m'empêche de parler. Ça m'empêche de continuer à faire l'amour. Ça m'empêche pas, mon frère. Quittez. Allez même vous tous. Mais est-ce que, parce que vous avez quitté ma page, Facebook va m'enlever de... Ça va m'enlever la vie. Ou ça va mettre Kamto. Donc quand vous quittez même ma page, ça va mettre Kamto étudié. Pong, 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 pong. On va d'abord le plantain, je vais cuisiner. Kamto, Igotaya, Oliaka. Igotaya, Oliakade. Igotaya, Oliakade. Et prends un peu l'ascenseur. Quittez dans ma page. Je vais voir si c'est parce que vous êtes quitté sur ma page que je ne prends pas l'ascenseur. Quittez. Vous me faites souvent rire. Vous n'aimez pas les débats. Vous n'aimez pas la vérité. Parce que vous allez dire que... Oh. Hein? Après vous allez dire que wow. C'est ça non? Et One Love, le beau gosse. Rez-de-chaussée. On sait. Tu n'es pas obligé de parler aussi à haute voix. Toi, l'ordinateur, si même. Donc, ça c'est chez moi. Hein. Vous voyez, je ne suis pas dans les quartiers ou dans les villes bizarres. Ça c'est chez moi. Il faut bien regarder. Pas les workers. Et je suis en route, c'est pas que je marche. Ça c'est chez moi. Vous avez vu là, l'immeuble où je suis sorti, non? C'est pas pour me vanter. Je n'aime pas la vantardise. Je vous dis seulement. Ouais, les voitures qui passent chez moi, non. C'est pas les quartiers de... C'est pas le vrac des quartiers, des quatres ou des villes. Ici, là, tu n'y es les blagues rarement. C'est chez moi, là. Tu n'y es, non. Donc... Ok, vas-y, bah. Voilà. Donc, tout ça, c'est à cause de Kamto tes frites. Mais en vrai, il nous faut une alternative jeune et dynamique. Tous ces vieux ont déjà tout donné. C'est ça, le Kwetou. Je t'ai dit, Kamto dérange. Je n'ai jamais vu ça, mon frère. Ça, c'est un bêtis, mon frère. Hey! Non, Kamto. Non, Maurice Kamto. Non. Non. Maurice Kamto, tu déranges. Voilà, moi voici qui est en train d'appeler ton nom dans toute la France. Tu déranges, quitte, laisse un peu un autre. Mettez même Vansero, mettez Mamadou Mota, mettez le EFA. Comment Sa Majesté Bilo EFA. Mettez Bibou Nissak même, mettez même Maître Ndorki.
Camto, tu déranges. Bilo et fameux mais aussi vieux. Bilo et fameux ne te veut pas. Toi-même, on ne te veut pas. Hey! On va faire comment pour s'en sortir? Les mêmes gens. Donc, Paul Biya nous a imposé le culte de la personnalité. Maintenant, on a encore Camto qui va encore venir nous imposer le culte de la personnalité, mon frère. Hey! Mon frère. Je ne suis pas dans le quartier des pauvres, mon frère. Je vous dis tout ça, vous voyez. C'est vrai que, bon, moi, je n'aime pas seulement parler mes choses de ma vie privée. Donc, mince. J'ai encore voir que go buy le plantain que j'ai brûlé. Il faut qu'il refasse le plantain. Aïe! Camto. La seule chose que Camto réussit à faire, c'est faire que One Love brûle le plantain. Mon frère. Camto a fait quoi pour le Cameroun et les Camerounais? Dites-moi. Ça fait 2 heures que je suis en direct. Personne n'est capable de me dire que Maurice Camto a enlevé les prisonniers politiques, ses collègues prisonniers politiques en prison. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je vous dise? Comment toi, leader, deuxième des élections présidentielles, tu es incapable de faire en sorte que la communauté internationale t'aide à libérer tes militants, tes collègues militants? Seulement ça, ça allait être un geste fort. Seulement ça. Seulement ça. Donc même seulement ses propres collègues, ils n'arrivent pas à délivrer, à enlever en prison. C'est les Camerounais, c'est le peuple camerounais qui va réussir à sortir de la prison. De la prison qui est Paul Biya. D'abord, je vais m'écrire le post là tout à l'heure. Dès que Phil Diès avait posé la question là. Donc, quand on n'arrive pas à enlever ses propres militants de la prison, et ils ne sont même pas nombreux. D'ailleurs, dès que lui là peut avoir la liberté, au point où même Bibou Nissak, après qu'on a enlevé Camto, Bibou Nissak et l'autre là, comment il s'appelle? Excusez-moi. Bibou Nissak et l'autre, celui qui est un des fondateurs du MRC là, s'appelle encore comment? Donnez-moi un peu encore son nom là. Il s'appelle encore comment? Qui allait en prison avec qui allait en prison avec Bibou Nissak là. Donc on les a, jusqu'on est même encore venu, on a arrêté les gars là. Camto n'arrive pas à délivrer ses propres militants. Et on doit compter sur lui. Mon frère. Hey. Même Matomba est fort. Même encore Matomba. L'ami de Matomba. Ou par exemple un partisan de Matomba en prison. Matomba va appeler partout. Il va négocier, il va appeler partout. Mon frère. Voilà, Alain Foguet. Merci beaucoup, Augustin Domi. Hein? Alain Foguet, Bibou Nissak sont allés rejoindre les anciens prisonniers politiques. Quand tu as été incapable de faire que les gens la sortent de prison. Et c'est le peuple camerounais qui va libérer. Il est le messie du peuple camerounais. Pourtant, il ne peut même pas libérer d'abord sa propre famille politique. Les gens de sa propre famille politique. Mon frère. C'est quel mensonge ça? C'est quel mensonge ça? Et on nous prend déjà comme les bêtes. Hey! Moi, je suis même déjà presque arrivé à la boutique. Non, moi, je suis fâché. Je suis fâché. Je suis bien fâché. Je suis bien fâché. Vous allez me faire quoi? Vous allez me taper. Me taper pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. Donc, on ne doit plus dire la vérité en France. Dans le monde, sur Facebook. Parce qu'on a peur que vous nous tapez. Non. Hey. Bonsoir. Là, j'ai brûlé mes plantes. Hein. C'est pas normal. Tout à l'heure. Et ça m'énerve. Ah. C'est bon? Non, attends, Comment on reconnaît les bons maniocs? Je fais quoi? Ouais.
Ouais, je crois que je vais prendre juste ça, hein, les deux-ci. Je veux pas beaucoup. Parce que comme c'est trop mieux, je peux pas regarder. Oui, je peux pas regarder beaucoup. Ça va, petit bandit? Petit bandit ici. Toi, t'es bandit, toi. Tiens, tu me rembourses mon argent. Toi, t'es bandit. 1,24 €. Ah ouais. Ben, tu prends alors 1 euro. Pourquoi tu prends encore 24 centimes, toi? T'es bandit. Si tu ne m'escroques pas, tu n'es pas à l'aise, toi. Bandit comme ça. Je t'ai dit, j'ai brûlé les plantes. Hein. Je te jure. Oh là là. Allez, mets dans le plastique, petit bandit. C'est combien? 5 centimes. 5 centimes? Oui. Attends, emballe d'abord, je vais te donner dès que tu finis d'emballer. Merci, merci. À tout à l'heure. Ok. Donc, il disait que, voilà, Auguste Ndomedi, il a laissé son vice-président Mamadou Mota faire 12 mois en prison, lui-même était dehors. Vous voyez? Après, vous allez me dire que comme tout. Vraiment. Lave-les comme l'abbé Samé, qu'on est les mettre au rang. Je vous dis. Non, moi, vous savez même pourquoi je me suis même encore même bien énervé contre Maurice Kamto. C'est parce qu'il est encore vu au concert. J'étais au concert Valsero. Moi, je ne suis pas allé au concert, dans un concert politique. Je suis allé au concert d'un collègue artiste rappeur qui se débrouille à rapper bien. Mais qui ne rappe pas comme moi et qui ne rappe pas plus que moi. Je suis allé voir le concert. Et quand au concert, le gars a même encore ravi la vedette à Maurice, à Valsero, parce que même comme il n'a pas chanté, dès qu'il est, les gens acclament. Vous acclamez quoi sur Kamto? Vous acclamez quoi? Il a fait quoi? Bon, après donc, vous avez fini de l'acclamer là. Ça a libéré le Cameroun. Hey! Hein? Non, Moubon Moïse, il va te répondre. Un vrai opposant. Un opposant crédible doit user de toutes ses forces et de toutes ses relations, même à l'international, pour libérer ses collègues, ses militants qui sont en prison. Un vrai opposant. Parce que, vous savez, il y a des accords internationaux. Et lorsque tu es crédible, mon frère, tu peux faire en sorte que les organisations internationales, les puissances internationales influencent ton gouvernement. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Quand on n'est pas crédible, dites-moi, quel est le chef d'État, même seulement africain, qui a déjà reçu Maurice Kamto depuis l'élection 2018? Disons, même un président, prenons un peu le président même du Bénin. Le Bénin, c'est même un grand pays. Je vais prendre quel pays comme ça là? Du Swaziland. Le Swaziland, c'est même un grand pays. Du Lesotho. Même le président du Lesotho n'a même pas reçu Kamto. Je ne veux pas parler alors peut-être du président français, du président russe et autres, coréen ou chinois. Kamto n'est pas influent. Kamto n'est pas influent. Il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Kamto, you're not credible. Oui, démissionne. Mettez nous-mêmes. C'est mieux, il ouvre la clinique, la politique. Il ouvre une clinique politique. C'est mieux. Oui. Kamto fait quoi là? Il nous sert à quoi là? What do you say of us? Tu me fais me parler en anglais anglétique. What do you say us in your places? Oui. Tu nous sers à quoi là où tu es là-bas?
à la place là. Tu ne sais à quoi? Tu ne sais à rien. C'est ça. C'est ça. Oui, je veux la visibilité, Betty Soussou. Je veux la visibilité. Parce qu'il dit la vérité. Il veut la... Oui. Si c'est parce que... Si j'aurais la visibilité, parce que je dis la vérité sur Maurice Kamto, alors j'accepte cordialement cette visibilité. Je veux. Moi, ma carrière est même déjà finie. Je suis en ampoule grillée là. Donc mieux, on essaie encore de rallumer mon ampoule. Oui. Je vous dis, je veux la visibilité. Donc, Kamto, je veux la visibilité. Je vais seulement mettre ma bouche sur toi. Oui. I will put my mouth in you. Oui. C'est ça. C'est ça. Je wonder, Mark Njonjo. Ce qui me plaît, ils vont revoir les directs et ils ont même déjà vu. Ça va les choquer. C'est la vérité. Oui. 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 Parce que la vérité pique. Ça blesse, mais le sang ne coule pas. Maurice Kamto fait quoi là? Je vais le laver lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Demain encore là, je vais encore faire un direct bien. Je vais laver. Même si je dis les mêmes choses, je vais seulement laver. Et qui est? On ne peut pas laver les habits plusieurs fois. Je vais les laver. Propre. Oui, mieux. Mieux. Ça sera même plus mieux. Oui. Oui. Je ne suis pas dans les affaires là. Maurice Kamto a fait quoi pour le Cameroun et les Camerounais? Répondez-moi, personne ne répond. Merci, c'est gentil. C'est ça. Maurice Kamto a fait quoi pour les Camerounais? Répondez-moi. Ce qui est sûr, Kamto ne sera jamais présent, c'est ce qui est la vérité. Auguste Ndomé. Il va faire comment? Ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous pouvez entrer. Donc comme maintenant chez moi. Non, c'est pas facile. Maurice Kamto ne sera jamais président. Oui, l'abbé Samé, on t'a bipé parce que je suis en train de dire que Maurice Kamto est en train de tromper les Camerounais depuis. Et il n'a rien fait pour les Camerounais. Et qu'il est temps qu'il cède sa place, qu'il donne la place à une autre personne à la tête du MRC. Il a raté tous ses pénaltys. Oui, Kamto a raté tous ses pénaltys. Je ne vous montre pas mon étage parce que vous voulez tout regarder. Oui, même libérer ses propres militants, il est incapable. Et il va libérer au Cameroun. Hey, il faut que je cache aussi même ça. Parce que vous aimez regarder tous les détails et les détails. Maintenant, vous avez quand même entendu, ça va. Comme vous avez entendu, ça va. Non, c'est pas normal. Bonsoir. Ça va? Ça va, mais tu m'as abandonné, hein, toi. T'as repris le boulot? Non, pas encore. D'accord. D'accord. Tu sors de Paris, là? Ok. Ben, on se tient au jus. D'accord.
John mérite toi. C'est pas le débat. It's not débat. C'est pas ça le débat. Le vrai débat, c'est que quand toi, il a fait quoi? Fais là, il faut que... Maintenant, là, moi, je surveille. Je vais surveiller ça. Personne ne fuit pas. Je surveille le plantain là, moi-même maintenant. Là. C'est plus les affaires que... Non, il faut me dire. Quand tu as fait quoi pour le Cameroun? Quand tu as fait quoi pour le Cameroun? Dites-moi. Kanganma, dame, comme toi, comme Assou Cameroun. Toi, dame. Toi, dame, men. À ne pas attendre le bot. Le te cana, comme. Comme Dieu. Déjà comme. Qu'est-ce que comme toi fait? C'est ce que je parle en B. Je demande en patois. Quand tu as fait quoi pour les Camerounais et pour le Cameroun? Pas le voum, pas le bébé. Au lieu de me répondre, les gens m'insultent. Comme si c'est quand ils vont m'insulter qu'ils auront la réponse à ma question. Pourtant, je pose une question simple et simplement. Qu'est-ce que Kamto a fait pour les Camerounais? Alors, il a raté sa mission, il a raté ses pénaltys. Sa mission, c'était de faire partie Paul Biya. Et il a raté sa mission. Alors, on passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Simplement. Oui, c'est bon là, mais c'est un peu pas me dépasser. On va se mettre seulement ensemble. On va se mettre ensemble. Tu as une mission, on te donne un cahier de charge. Donc, tu es deuxième d'une élection. D'abord, erreur. Tu nous avais promis que tu allais être premier. Mais tu deviens deuxième. Donc, il y a erreur sur la marchandise. Mais on accepte. Après, tu nous dis que bon, même quand je suis deuxième, là, il y a la possibilité que je prenne le pouvoir et que je chasse Paul Biya. Tu crées le hold-up, on croit en toi. On finit de croire en toi comme ça, là. Tu nous trompes. Après, tu nous escroques même encore les dos. Tu crées si c'est SCSI. Derrière quelqu'un que tu as encore vilipendé dès que tu as fini de manger nos dos. Qu'on a cotisé. J'avais cotisé mes 50 €. Moi, je ne suis pas Richard Bouna qui a cotisé si c'est 5 000 €. On n'a pas le même niveau. Lui, il a un bain depuis. Il fait le tour du monde. Moi, ça ne fait qu'un an et quelques mois que je suis en France. Donc, maintenant, tu viens... Tu es là, tu n'arrives pas à bousculer les choses, à faire partie Biya. Et tu veux qu'on te fasse confiance. On t'a donné un cahier de charge, tu n'as pas respecté le cahier de charge, on te change. Mieux Valsero. Mieux Valsero. Valsero, bon, je veux que tu sois président du MSC. Tu as toute la lutte. Tu travailles, on voit. Je suis sûr que si c'était toi, c'est qu'on a bien libéré Fogé, Bibou Nissa et les autres là. C'est ça. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. De trou. That is de crew. Pas le crew, c'est la vérité. C'est ça. Quand on ne sera jamais président, ou je meurs, il sera président de... Bon, moi, je ne veux pas lire les choses. Tu veux savoir ce que comme toi a fait pour le Cameroun, il a pleuré qu'il est marché, il a marqué le penalty, il a dit qu'il a refusé normalement, tu ignores quoi, Adama. Pourtant, mais le point c'est que Auguste, le point c'est qu'on lui avait demandé, il avait promis que si on lui donne le ballon, et si on lui fait confiance, et qu'il soit le tireur de penalty, il va marquer, il va nous donner la victoire. Donc il nous a abusé. Moi, je peux me porter plainte à Maurice Kamto. Abus de confiance. Exacerbé. Oui.
Kanto nous a fait l'abus de confiance. On a fait confiance à Kanto, mal mauvais. On a cotisé, on a guilé, on a fait tout, on a même voté pour lui. Il a dit que non, ne vous cassez pas. Il est sorti de prison. Bon. Il est même go en bain. Quand il go en bain comme ça là, quand il back de bain, il y a les gens qui l'accueillent à Douala. Au lieu qu'il profite de ça pour aller enlever Paul Biya au pouvoir. Il dit aux gens que rentrez chez vous. Il dit qu'il ne marchera pas sur le... On lui dit qu'il avait peur. Qui a dit à Kanto que quand on fait la révolution, c'est seulement le sang qui doit couler. Il y a les gens qui ont enlevé les chefs d'État en fonction sang et fusion de sang. Pourquoi vous voulez déranger? Pourquoi vous voulez nous faire croire que le monde est devenu bizarre? Alors que le monde est monde. Quand tu brûles encore mes planteurs, je vois. Brûle encore mes planteurs, je vois. Quand tu brûles encore mes planteurs, je vois. Vous savez, souvent il y a ici dehors que l'eau glacée est glacée. Brûle encore mes planteurs, je vois. Je vous énerve, non? J'énerve les sympathisants de Kanto bien. On dit à quelqu'un que réagis, tu ne veux pas réagir. Thierry Nolamo, appelle-moi urgent. Tu as mon numéro, non, Thierry? Tu as mon numéro, il faut m'appeler, mon frère. Ou tu m'écris eBay, je te donne mon number. Tu y as non. J'espère que c'est pas pour me proposer les dos du RDPC, parce que je n'avais pas de ça. Faut pas que vous commencez à vouloir me proposer les oui. Après, c'est encore vous qui allez dire que oh, One Love, les deux, non. Non, c'est ça. Non, la bête, ça, mais moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas dans les way de Ngelafi, là, non. Moi, je ne suis pas là. Donc, je voulais vous dire, passez ce message. Dites à Kanto que moi, One Love, meilleur rappeur camerounais de tous les temps, je lui demande de démissionner de la tête du MRC. Parce qu'il a déjà fait plus de 9 ans. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas la maison de son père. Ce n'est pas un royaume. De deux, il faut qu'on ait une nouvelle dynamique. Donc, qu'il laisse un peu quelqu'un d'autre, qu'il remette le ballon à quelqu'un d'autre et que la personne essaie de tirer le pénalty. C'est ce que moi je voulais dire. C'est mon message. Vos commentaires, je ne gère pas. Bonne nuit.